mardi, salut. On se retrouve dans la grisaille. Il a plu un petit peu ce matin. Hier il y avait un vent, mais un truc de malade. Hier je crois pas que j'ai filmé, on est allé courir. Le matin ça allait, il y avait du vent, mais ça va, c'était gérable parce que courir quand on a le vent en pleine tronche, c'est pas cool du tout. Mais la journée ça a soufflé, un truc de malade. Et il a plu, je pense, sur le matin uniquement. Et là c'est humide, le temps est tout gris. Mais bon, hein, on va pas se plaindre. Il fait pas froid en plus. Là j'ai mis la veste, mais oh il tire comme un âne lui. Où tu vas? Et en même temps c'est 8h30, on se rend un peu tard aujourd'hui. Ce matin j'ai fait mon sport. J'ai lancé pour le repas à midi, j'ai mis un oignon à fondre avec les poivrons. Vous savez les poivrons congelés c'est super en fait. Hein. Bah, ça sert à rien de les acheter quand il y en a en promo. Moi je les avais achetés au marché de gros, mais vous les achetez, hop là on tourne. Pour avoir le chien du bon côté. Et laver, couper en morceaux, puis quand vous en avez besoin, moi je balance direct congelé dans la casserole et franchement c'est super. J'ai mis une gousse d'ail écrasée, j'ai mis quelques tomates. Pour changer des herbes, tout ça, j'ai mis des épices mexicaines. Et là j'ai mis le minimum au niveau de la température dans le Ninja pour que ça tienne là, parce que là on sort 30-40 minutes, donc ça va mijoter tout doucement. Et je rajouterai du camembert ou du coulommiers, je sais plus ce que c'est, je crois que j'ai les deux. Du coulommiers, je crois que c'est lui qui est le plus vieux. Ça va super bien, je trouve, avec les poivrons. Voilà, et puis je servirai ça peut-être avec du riz complet pour changer, soit du riz, soit des pâtes. Voilà, sinon hier j'ai fait une tarte à l'oignon, oh, elle était trop bonne. Enfin, il y en a encore, hein, on finira ce soir, mais c'était pour changer un peu aujourd'hui. Au Vigan, c'est le pays de l'oignon. Et puis en plus, il y avait la fête de l'oignon ce week-end. Donc j'ai acheté un gros filet d'oignon doux, c'est vachement avantageux. Et du coup hier j'ai fait une tarte à l'oignon un peu caramélisée au miel avec un peu de chèvre. C'était une tuerie. Et une pâte à la farine complète. C'était trop bon. Voilà pour les menus du moment. Hier j'ai bossé. Vous m'avez demandé plusieurs fois ce que je fais comme boulot. En fait je suis secrétaire. Donc, je fais du secrétariat en indépendante. J'ai des clients dans le bâtiment, donc je fais des comptes rendus de visite de chantier. Donc ils me les dictent, m'envoient les photos, tout ça, et je prépare les comptes rendus. Un peu de compta, je fais, enfin pas grand chose, mais de la facturation. Voilà, dépôt pour tout ce qui est facturation de marché public, dépôt des factures sur Chorus Pro. Qu'est-ce que je fais? Un peu de gestion du personnel aussi. J'ai des clients qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de turnover dans leur secteur d'activité. Donc les contrats de travail, les déclarations préalables à l'embauche, les visites médicales, les mutuelles. Voilà, après qu'est-ce que je fais? Ouais, voilà, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc en fait les clients m'envoient soit par mail, oui les sanctions aussi, tout ce qui est avertissement. Donc soit par mail, soit par Messenger, en fait, ça dépend. Et puis voilà, moi puis on a des dossiers communs, des fichiers partagés. Donc c'est super pratique, c'est super, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour moi, j'organise mon travail comme je veux. Puis c'est bien pour eux, parce que bah, voilà, ils payent la facture de ce qu'ils ont fait en fin de mois. Je travaille là, sachant que moi quand je travaille une heure, je travaille une heure, quoi. C'est pour avoir travaillé, alors je ne critique pas les autres, parce que je travaillais aussi en entreprise. Quand vous êtes en entreprise, une heure, vous êtes toujours dérangé par un truc, par un autre. Vous allez aux toilettes, vous faites des pauses et tout. Moi, ça, c'est pas facturé. Donc, l'heure de travail, c'est vraiment bosser à fond, quoi. Donc, au final, ben voilà, il n'y a pas de charge dessus. Pour mes clients, si un mois, ils me font travailler, je sais pas moi, mais... Une semaine, il peut y avoir 0, puis l'autre semaine, il y a 30 heures. Enfin, non, 30 heures, je sais pas quand même. Mais 10 heures, voilà, ils payent 10 heures pour les 15 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Puis, je suis assez réactive, donc même quand il y a des trucs urgents à faire, si c'est le soir ou le week-end, je le fais, quoi. Donc, je suis tout le temps disponible. Même quand je pars en vacances, j'ai mon ordi, je bosse, quoi. Voilà, donc je vais bosser après. Finir la recette, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis voilà, ce week-end on va en Auvergne, chez mes beaux-parents. D'ailleurs j'ai rencontré Fred, je suis super contente. On va aller prendre un petit chocolat. Et voilà, bah, j'espère que tout va bien pour vous.
et je vous dis à plus tard. Promenade du soir, je vous montre. Et surtout, vous entendez? Il y a plein de bébés. La deuxième famille là, avec tous les petits là, ils sont trop beaux. Les petits agneaux de Pâques, pêcheurs. C'est trop beau. Mais comment on peut les manger? C'est pas possible. Nous avons entendu ça? T'as dit quoi? J'ai dit en sauce, mais c'était pour rire. Il va s'en prendre une, hein? Les petits bouts. Regarde le 115. Ouais, il est trop beau. Il n'y a pas grand chose à manger dedans. Ouais, tais-toi. Il y a encore un bout de cordon, le 115. C'est les moutons là. On le voit là. Tu les vois les moutons? Hein? C'est les moutons ça mon grand. Ouais. Hein? Petit bout, va profiter. Ils ont le cordon. Il bouffe une feuille morte l'autre ou je sais pas quoi. Oui. Regarde. L'autre aussi là-bas. Petit bout. Hop, ils s'en vont. Il commence à se... Bah oui, je t'ai dit, il se cherche déjà. Je vous ai montré les bébés avec les brebis. Et devant la maison, on a les béliers. Je vous montre de suite, c'est trop mignon. Il y a Brio qui est en train de faire le fou dans le jardin. Je vais vous montrer. Voilà. Ouf, on a un chien qui fait le fou. Nous, on est là. Là, c'est le terrain des poules. Et ils sont juste là, les béliers. Ils sont là. En fait, tous les ans, on les a. C'est le nœud de Bérénice. Je vous montre Gertrude, elle est en train de faire sa mue. Hop, ça va faire la mise au point. Voilà. Elle n'a plus de queue. Elle a toutes les plumes qui sont tombées, donc elle ne pond plus en ce moment et elle refait ses plumes. Il y a elle aussi là, qui est en train de refaire ses plumes. Et on a la Gisèle là-bas. Mercredi 25, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Alors, ce matin, on est allé... Non, je et Brio. On est allé courir. On a fait un tout petit footing. On a fait un peu plus que 5 km parce qu'on y retourne demain. Et courir un peu plus long 2 jours d'affilée, j'aime pas trop. Donc bon, comme on va courir quand même 4 fois cette semaine, c'était amplement suffisant. Ça caillait ce matin. Il faisait, je sais pas, 10-12 degrés.
surprenant quoi, parce que tous ces derniers jours il faisait super chaud, on continuait à courir en t-shirt voire en débardeur. Mais là j'ai mis une petite veste. D'ailleurs j'ai reçu hier en collaboration des déodorants naturels. Ça va être nickel, qui s'appelle Wild je crois. Pour les tester, je vous en parlerai quand je les aurai testés. Parce que c'est vrai que là c'est une saison où partir en t-shirt il fait froid, donc on met des manches longues, des vêtements techniques, on transpire et voilà quoi. Faut mettre du déodorant parce que sinon c'est la cata. Bref, on verra ça plus tard. Là tout de suite, vous avez vu hier je vous aurais mis en vidéo, il y a les moutons qui sont arrivés, les béliers, ça fait un petit moment, ils étaient au fond du pré, donc je les avais pas filmés, là ils sont collés à la maison, donc c'est rigolo, ils les ont rapprochés hier, et leur ouvrent en fait des morceaux le pré est immense, ils ouvrent des carrés au fur et à mesure, parce que sinon ils mangent, et comme nous, hein. Ils vont manger, il y a toutes différentes sortes d'herbes, ils mangent que ce qu'ils préfèrent et puis ils laissent le reste et puis ils s'en vont. D'ailleurs une année, mon Dieu, je crois pas que j'ai gardé la vidéo. On allait les voir jusqu'au jour où ils ont commencé un peu à nous charger. Mais il y a eu une année où on allait les voir, on les caressait, on leur donnait des petits trucs, des biscuits de chien à grignoter et ils adoraient ça. Et donc je passais par-dessus le grillage et puis j'allais les voir, les caresser, se laisser caresser et tout. Si je retrouve, je vous mettrai une photo. Et un jour, il y avait le filet qui était un petit peu couché. Et puis on y est allé, j'y suis allée pour faire des photos, j'ai fait des superbes photos. Je vais éternuer. Pardon. J'avais fait des superbes photos. Et en y allant, ils m'ont vu, donc comme je leur amenais à manger, souvent ils sont venus en courant vers moi. Et en fait, ils ont fini de défoncer le filet qui était déjà à moitié couché. Et là, ils sont partis partout dans le pré. Oh, je me suis dit, putain, je vais me faire jeter. Mais enfin bon, il m'a pas vu le berger. Mais il est arrivé assez vite, donc je pense que les voisins ont dû le prévenir. Les papis, mamies, là. Et voilà, quand j'ai bien rigolé, mon mari me dit mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Ils partaient tous en courant partout pour aller manger la meilleure herbe. On avait quand même bien rigolé. Bref, ils se sont pas enfuis, hein. Le berger est vite venu, il les a rapatriés dans leur carré. Donc là, ils sont arrivés juste devant la maison. C'est assez impressionnant à quelle allure ils défoncent l'herbe. C'est un truc de malade, quoi. Et hier, on est allé promener, on est parti de l'autre côté. D'habitude, on part de ce côté, on est parti de l'autre côté. Et donc, on a vu les brebis. Là, c'est les béliers avec les petits agneaux et tout. Ils sont trop choupinous, franchement. Il y en avait, ils avaient encore des bouts, je sais pas si ça se verra sur les vidéos, mais des bouts de cordon ombilical qui pendaient. Enfin, ils étaient vraiment trop mimi. Et puis, ils étaient curieux, ils s'approchaient, ils nous regardaient. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous faire la recette dont je vous ai parlé dans le précédent vlog de potimarron, feta, miel. C'est une tuerie ce truc et c'est vraiment pas grand chose à faire, donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour cette recette vous aurez besoin d'un potimarron, un oignon, un bloc de feta. Moi je mets du romarin, mais ça peut être du thym ou une autre herbe, hein, mais c'est du romarin du jardin, et du miel et c'est tout. Alors j'ai coupé mon potimarron, j'ai mis un deuxième oignon parce que le potimarron était quand même bien gros pour que ça ait du goût, sachant que le potimarron on garde la peau, donc vous l'avez, si c'est quand même mieux si c'est bio. Voilà, donc c'est quand même assez simple à couper et à trier. Voilà, une mouche, casse-toi. Donc là je vais le mettre au four, alors moi je vais le mettre au Ninja, mais bon si vous le mettez au four c'est 20 minutes de cuisson. Et j'arrose d'huile d'olive, voilà, je vais bien mélanger pour que tout soit bien imbibé d'huile d'olive. Au Ninja, c'est qu'un quart d'heure, hein, parce que ça cuit plus vite. Donc c'est un quart d'heure, enfin, ou 20 minutes à 20 minutes à 180 degrés. Voilà, donc j'ai bien arrosé d'huile d'olive, j'ai bien mélangé et c'est parti pour la première cuisson. Voilà, donc ensuite j'ai mis le bloc de feta, j'ai mis le romarin, un petit peu au pif la quantité, hein, j'avoue. Hop, j'allume pour mieux voir, voilà. Et pour le miel, j'ai fait fondre à peu près 2 grosses cuillères à soupe que je vais verser et je mélange le tout. Un petit peu de sel et ça repart pour une dizaine de minutes environ. Toujours en mode four. Regardez, ils viennent de leur voir le carré juste devant la maison. Les briots les fait partir.
Ils sont là. Et voilà ce que ça donne. Ça sent divinement bon. À midi, on va manger ça avec, il reste de la tarte à l'oignon. Sinon, vous pouvez le servir avec du riz, des pâtes, des lentilles. Ça fait un plat complet, savoureux, pas cher et relativement équilibré parce que j'ai pas mis énormément d'huile d'olive. Miam miam, on va se régaler. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Nous, on s'est régalé. C'était super bon. Franchement, je vous recommande. C'est vite fait, c'est pas cher et c'est un délice. Par contre, alors si vous avez des problèmes de transit, c'est top. Hein, parce que la peau du potimarron, enfin, je pense que c'est la peau, le potimarron avec la peau, c'est riche en fibres, on va dire. Voilà, donc on va se passer des détails, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.